Et on parle quand même depuis tout à l'heure, on a fait un petit peu connaissance, où tout d'un coup je suis en train de me dire, en allant chercher le container, je me dis mais j'ai même pas dit comment je m'appelais. Je me suis pas présenté, vous m'avez dit que vous étiez en CP, en CE1, en CE2, en CM. Et moi je me suis dit, mais vous savez même pas qui je suis. Alors, attendez, c'est normal, je vais me présenter. En fait, je m'appelle Paul. Et je suis le gardien de l'immeuble. Enfin, ce que je veux, c'est vous faire visiter ma maison. Ma maison, vous connaissez ma maison? Ma maison, c'est la planète. Enfin, ma maison, c'est pas que ma maison, non. C'est aussi votre maison. Enfin, c'est notre maison. C'est la maison de tout le monde, exactement. Bon, parce que, vous savez à quoi elle sert la planète, au fait? À quoi elle sert la planète? À vivre. À vivre. Exactement, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. La planète, elle nous donne tout. Qu'est-ce qu'elle nous donne, la planète? Elle nous donne la nourriture, exactement. Elle nous donne de l'air. Mais elle nous donne aussi des choses... La planète, surtout, écoutez bien, elle vous donne tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Pour vous habiller, on fait pousser le coton, on fabrique les habits avec. Pour fabriquer des bouteilles en plastique, on va chercher du pétrole. Pour fabriquer un joli théâtre comme ici, eh bien, on va faire des pierres, on va faire des carreaux, on va faire du fer, on va faire plein de choses. Et tout ça, c'est la planète qui le donne. Pour fabriquer les lunettes du petit garçon, pour fabriquer mes lunettes, eh bien, c'est grâce à la planète. Tout est fait grâce à la planète. Alors moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'aller visiter la planète. Est-ce que vous avez envie? Alors on y va, les enfants, go! Allez, viens. Hey. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, chez vous, doucement. Avant de rentrer, je dois vérifier certaines choses, Paul. Quoi? Eh oui, je te rappelle un truc, la planète n'est à personne, elle est là pour tout le monde. Ouais, bah, ça c'est malin. C'est aujourd'hui que tu décides de faire la tête, toi. Je suis avec tous les enfants, Damien, aujourd'hui, pour parler de la planète, pour te présenter la planète et tout ça, et toi tu fais la tête. Ah, Mais non, je fais pas la tête, je veux juste expliquer aux enfants que leur maison c'est leur planète, et que pour éviter d'abîmer leur planète, ils ont des choses à faire. Ah bon? Ouais, faut que tu leur expliques. Bon, ok, mais alors je leur explique sur quoi, moi? Tu veux que je leur parle de quoi? Bah, je te propose de commencer par un truc super important, c'est l'énergie. Ah, l'énergie, je leur parle Ouais. de l'énergie. Vous savez ce que c'est que l'énergie? Ouais? À quoi ça sert l'énergie? Hein? À courir. Alors ça c'est l'énergie pour nous. Mais quoi d'autre? Alors nous qu'est-ce... Les hommes et les femmes, qu'est-ce qu'on prend comme énergie pour pouvoir courir, jouer, réfléchir? De la nourriture, de l'eau, ok. Par exemple, pour allumer la télévision, jouer à la console de jeu, faire le fer à repasser, la machine à laver, c'est quoi? L'électricité, entendu. Pour faire avancer une voiture, c'est quoi l'énergie? Ouais, ils savent tout. Ah ouais, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Par contre, il y a un truc super important. Il y a un truc super important que vous devez savoir. Il y a deux formes d'énergie. Il y a ce qu'on appelle l'énergie primaire, qui est donnée par la planète. Et j'ai entendu une énergie, comment vous appelez? Non. Une énergie, comment vous avez dit au fond? Secondaire, c'est ça? Ah non, c'est pas ça que je veux dire. Il y a ce qu'on appelle l'énergie primaire, directement donnée par la planète, et de l'autre côté, l'énergie transformée, qu'on peut appeler l'énergie secondaire, où en fait, l'être humain l'a transformée pour pouvoir l'utiliser. Parce que l'électricité, on ne l'a pas comme ça, hein? Ah bah non. Ah bah non, pas en claquant de doigts. Est-ce que vous avez envie de connaître l'électricité, enfin l'énergie primaire et l'énergie transformée? Ça dit ça la planète? Super, mais oui, ils sont motivés. On fait ça? Vas-y, explique-moi. On avait des enfants à faire? Ah oui, avec des Ok. enfants. T'as raison. Alors il me faudrait deux grands scientifiques, mais alors vraiment des balais. Deux spécialistes.
je vous demande d'applaudir la professeure Junon de l'Université de la Providence et le professeur Axel, imminent spécialiste de l'énergie et des énergies sur la planète. De quoi c'est trop grand? C'est toi qui es trop petit, mon pote. N'oublie jamais ça, moi ça me va très bien, d'accord? Ok, professeur, vous allez bien? Vous connaissez les énergies? Ok, professeur, vous allez bien? Vous connaissez les énergies? Bravo la maîtresse. Toi, tu sais où tu vas aller l'année prochaine. Hein? Ok. La planète m'a donné quelques énergies. Il va falloir me les trier en énergie primaire, directement fabriquée par la planète, ou des énergies transformées, où l'être humain a dû transformer cette énergie pour l'utiliser. Compris? Par contre, le public est par là. Si tu tournes le dos, on voit tes fesses, c'est pas rigolo. Vous avez des énergies aimantées. Il suffit de coller. Si ça marche, ça marche. C'est compris? Alors, on réexplique pour Junon. Non, pour Alex, Axel. Axel, écoute bien la question. Je te donne des photos. Tu vois, il y a le soleil, il y a le bois. Ça, c'est ce qu'on appelle la géothermie. Il y a l'uranium. Je vais te donner des choses comme ça. Soit tu vas le coller sur la planète qui est là-bas, parce que ça, c'est la planète qui te le donne. Soit tu vas le coller sur la ville, là, parce que c'est l'être humain qui l'a transformé. Tu sais ce que c'est que l'être humain? C'est quoi l'être humain? C'est un homme ou une femme, voilà. Ok? Qui commence? Attention, parce qu'on n'a que 4 minutes de musique. Vous avez 4 minutes pour répondre à ce défi. Et là, on est en train de papoter, on perd du temps! Génon, le charbon, on le met où? Là ou là? Dépêche-toi! Ok. Le gaz, où est-ce qu'on met? Là ou là? Le gaz. Le gaz. Dépêche! Le vent! Le vent! Le vent, vite! Le pétrole! L'hydrogène! Encore le gaz, mais alors attention, en bouteille. L'eau! Dépêche-toi, Génon, dépêche-toi! L'électricité. L'essence, le gasoil. Les biocarburants, c'est-à-dire les carburants qu'on va fabriquer avec les végétaux, par exemple. J'ai pas donné la réponse. Comment ça? Oh, le soleil. Le bois. Je suis en train de sauver le poste de ta maîtresse là, d'accord? La géothermie. Oh là, la quoi? C'est quoi ça, la géothermie, mademoiselle? C'est l'énergie de la Terre. C'est compliqué ça, hein? La géothermie de la Terre. Et alors, attention, l'uranium. C'est ce avec quoi on fabrique après les centrales nucléaires et l'énergie nucléaire. Non. Attention, regardez bien votre public. Planète. Oui. Junon et Axel viennent de nous positionner les énergies primaires, je redis, l'eau, le vent, le soleil, le charbon, le pétrole, l'uranium, le gaz, le bois et la géothermie. Et de l'autre côté, les énergies secondaires ou transformées, l'hydrogène, l'électricité, l'essence, le gasoil, le gaz propane et les biocarburants. Eh bien, ils sont super forts, car tout est bon, bravo de spécialistes. Mesdames et messieurs, on peut appeler mon champion. Pas mal quand même. Ah là maintenant, attendez. C'était facile, hein. Parce que toi tu t'es un peu fait aider quand même, hein. Comment on relie ça à ça? Comment on fait le soleil? Avec quoi le soleil devient l'électricité? Avec les panneaux? Ok. L'uranium, je dis, c'était les centrales nucléaires. Alors les centrales nucléaires,
Ça ne produit pas du tout de gaz à effet de serre. En revanche, on ne sait pas gérer les déchets nucléaires. Enfin, aujourd'hui, le gros problème des centrales nucléaires, c'est les déchets nucléaires. Voilà. Le vent, avec quoi ça marche pour faire de l'électricité? Avec les éoliennes. Ok. L'eau. Ah. Les barrages, vous savez? Les barrages hydroélectriques, c'est parfait. Alors le charbon, le pétrole et le gaz, alors écoutez bien ça, parce que ça c'est très important, c'est ce qu'on appelle les énergies fossiles, qui sont pas renouvelables et surtout qui sont polluantes. Et pourquoi on dit fossiles? Est-ce que tu sais? Elles sont sous la terre, mais surtout ce sont les dinosaures et les végétaux, il y a des millions d'années, qui se sont dégradés et qui sont devenus du pétrole, du gaz et du charbon. Ok les chouchous? Et enfin le dernier, les deux derniers, là c'est plus compliqué, la biomasse, c'est les arbres, les végétaux. Si vous laissez votre jardin à l'abandon, ça va toujours pousser. Ça va toujours revenir. Et le dernier, la géothermie, c'est l'énergie de la terre. On s'est rendu compte qu'il y avait de la chaleur. En fait, aujourd'hui, on peut chauffer les maisons grâce à l'énergie de la terre. On a sauvé la prof, là, quand même. Hein. Axel, madame, elle voulait absolument que ce soit toi qui vienne. Je crois qu'elle peut te dire merci. Hein. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir nos deux champions. Bravo. Calme, C'est pas tout de connaître les énergies. oui. Il faut surtout savoir, ce qui est important, c'est de savoir l'économiser. Oh, Parce que moi, je peux plus produire pour tout le monde, hein. C'est fini. Hein. Oula. Moi, j'arrive plus. Hein. J'arrive plus. Oui, mais alors, tiens, le petit garçon, tout à l'heure, j'ai oublié ton prénom, tu m'as dit 8 milliards d'habitants bientôt. Ah ouais, moi, je suis fatigué, je suis crevé. Et le problème, c'est que c'est toujours la même planète qui produit, mais c'est comme il y a de plus en plus d'habitants, eh bien, c'est compliqué de fournir toujours plus d'énergie. La planète, elle ne peut pas fournir plus. Il y a un mot très important qu'on doit prendre. Oh, mais ils sont trop à l'aise, c'est qui a dit économie? Viens là, toi, viens là tout de suite. Là, elle, on va voir. Alors, elle, c'est une championne. Ok, C1, il me faut un CP. Allez, un CP balèze, hein. Non, t'es déjà venu. Toi, ok. T'es balèze, hein. Parce que madame, elle est où la prof, là? Là, hein. Ça, c'est bien. C1, CE2, un CE2 balèze. Allez, toi. Un CE2 balèze. Un CM1 balèze. CM1, alors un garçon, allez, viens toi. Et un CM2 balèze, une fille, et toi. Les enfants, est-ce que vous connaissez le jeu du morpion? Vous faites deux équipes, je vous donne... Non, pas les CM2 ensemble, on met un CM2 de chaque côté. Et ça truand déjà les CM2. Je vais vous donner... Et voilà. Je vous donne des flèches. Je vous rappelle que le public est derrière. Si vous montrez vos fesses, c'est pas cool, hein. Je donne... Alors l'équipe 1, c'est quoi l'équipe 1? Ben, vous êtes 6, voilà, équipe 1, équipe 2 par là. On a l'équipe des croix. Croix. Toi tu es rond. On va voir si vous êtes intelligent. En rond. Et rond. Attention, les deux équipes se mettent ici. Là, équipe 1, équipe 2. Vous devez aller faire le morpion ici. Qu'est-ce que vous arrivez à lire sur le tableau? Écono. Bien joué. Ça c'est lire à la Providence, c'est plutôt bon signe. J'envoie une équipe. La première qui a réalisé une ligne horizontale, ou une ligne verticale, ou une ligne en diagonale, aura l'avantage des questions. Qui commence? Équipe 1 ou équipe 2? Attention! Allez, j'ai pas dit top, d'accord? Va poser. Ok. C'est quoi toi? T'es fou, quoi? Aurel, à toi. Va poser. Attention, triche pas, Aurel. Aurel, il est plus tranquille, hein? Il réfléchit. Où est-ce qu'on pose? N'importe où, là, Aurel. Tu peux y aller. Pose. Ok. Reviens. À toi, mademoiselle. Va poser. Attention, on doit éviter les lignes ou bien faire des lignes. Tu dois faire une ligne, toi, hein? Dépêche, bien! Qui va là? Ah, elle s'est dit, je vais pas me faire avoir, moi. Hein. Ouh là là, la pression monte. Là, c'est à toi. Salomé triche pas. Ok. À toi, bonhomme. Bon. Ben, pause là, hein, c'est pas grave pour maintenant. Maintenu. On recommence. La pression monte. Vous avez compris le jeu? Vous avez compris les jeux? Les ronds.
Et reculez là, ça triche là. Le jeu. Attention, reculez. Oh. Attention, par contre là, on change de règle. C'est les plus grands qui commencent. Et on termine sur les plus petits. À vous, parti. Ok, à toi. Attention. À toi. À toi. À toi. Mesdames, messieurs, match nul. Bon. Ok, match nul. Eh bien, nous allons partir sur les questions sans priorité. Nous allons tourner. Ok. On commence avec l'équipe des ronds. Qui était l'équipe des ronds? Ok. Salomé, première question, tu choisis cuisine ou frigo? Cuisine. Salomé, dans la cuisine, si je veux faire des économies d'énergie, quand je chauffe l'eau pour préparer des spaghettis, comment je peux faire des économies d'énergie? 1. En mettant un couvercle sur la casserole, ou 2. Je laisse ma casserole simplement chauffer et faire des nuages. C'est quoi premier? J'ai pas dit premier, j'ai dit soit l'un, soit l'autre, c'est quoi? Est-ce que je mets un couvercle ou est-ce que je laisse ma casserole librement chauffer? Je laisse ma casserole, t'es sûr de toi? Pour faire des économies d'énergie, est-ce que je mets un couvercle sur ma casserole ou est-ce que je laisse chauffer librement? Salomé, c'est sérieux! Mais posez-vous, réfléchissez ensemble! On veut faire des économies d'énergie. Comment ça va mieux chauffer? Attention, ça monte, dépêchez-vous. On le laisse. On ne met pas de couvercle. Aïe. Alors on met ou on met pas? Aïe. C'est quoi la réponse? On met, Salomé, t'es sûr de toi? Planète, ils nous disent que pour réduire la consommation d'énergie, quand on cuisine, on met le couvercle sur le contenant. Eh bien, bien sûr, on garde la chaleur, on met le couvercle. Bonne réponse. Un point. À vous de jouer. Question frigo. Frigo. Où est-ce que j'installe mon frigo dans la cuisine? 1. À côté du radiateur. 2. Loin d'une source de chaleur. Vous êtes en train de tourner le dos à vos... Êtes-vous d'accord? Est-ce qu'on installe à côté du radiateur ou loin d'une source de chaleur? Hein? Tournez le dos, attention. Planète! Oui. L'équipe des ronds, des croix me dit on l'installe loin d'une source de chaleur. Eh bien oui, bonne réponse. Ouais. Bravo. Question croix. Attention, question croix, on prend celui-là, vous êtes d'accord? Chargeur ou température? Température, regarde ton public. Ton prénom, regarde-moi. Adèle, pour baisser la consommation d'électricité, 1. Je débranche mon chargeur et j'éteins complètement la télévision et l'ordinateur. Ou 2. J'achète un vélo pour produire de l'électricité et je vais pédaler ma mère pendant toute la nuit. Hein? Le 1, c'est quoi? Je débranche et on éteint bien la console de jeu. À la maison, tu débranches bien ta console de jeu. Regarde-moi bien dans les yeux. J'espère bien que t'as pas de console de jeu, oui. T'es sûr de toi? On débranche, on éteint la télé, tout. Planète. Oui. Adèle me dit on débranche le chargeur et on éteint bien. C'est la bonne réponse? Mais oui, on éteint. Ouais. On économise. Mathias. Question. Température. Attention, c'est sérieux. Température. Température. Pour baisser la facture de chauffage, je baisse la programmation du thermostat de 1 degré pour atteindre 19 degrés. Ou 2, à la maison, jamais moins de 20 degrés. Jamais moins de 20 degrés?
Ou bien est-ce qu'on baisse d'un degré? On baisse d'un degré? Oh non, on va pas baisser de 20 degrés, 0 degré dans la maison. Est-ce qu'on reste à 20 degrés ou est-ce qu'on baisse d'un degré? On veut faire des économies. Mettez-vous d'accord. On baisse ou pas? On baisse, t'es sûr? C'est la CP qui donne les réponses quand même. Hein. Planète, bon, écartez-vous là, la planète ne voit plus là. Regardez les gens, sinon c'est beaucoup. Planète. Oui. Mathias me dit, on va baisser le thermostat d'un degré pour arriver à 19. Eh bien, bien sûr, on baisse la température. Ok. Attention. C'est l'équipe des ronds, toi, c'est ça? Oh, excuse-moi. Ouais, ok. Je vais me faire crier après en plus. Tu choisis la question bain-douche ou tu choisis la question lave-linge? Bain-douche. T'es en train de montrer tes fesses à tout le monde là. Question bain-douche pour l'équipe des ronds. C'est quelle couleur? C'est... Question bain-douche, c'est là. Pour réduire la facture d'eau, est-ce que 1, je prends un bon bain chaud avec plein de mousse? Ouais. Ou 2, je prends une douche? Une douche? T'es sûr de toi? Planète? Eh bien, bien sûr, on prend une douche, on économise. Ouais! Bravo! Attention, mon petit mec, à toi de jouer. Tourne pas le dos. Question lave-linge. C'est toi qui fais tourner le lave-linge à la maison? Non, on est d'accord, donc ça va être compliqué. Hein. Sur le lave-linge, en général, il y a une douche qu'on appelle la douche éco. Cette douche éco, 1, c'est juste pour faire beau, parce que ça clignote. Ou 2, ça veut dire que je vais faire des économies qu'avec un cycle normal. Économie? Sûr de sûr de sûr. Vous êtes tous les trois d'accord? Planète? Oui. Ils me disent que la touche éco sert pour faire des économies. Eh bien oui, éco comme une économie, bonne réponse. Bravo les champions. Check point. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir nos 6 champions. Mettez-vous par là. Attention, si vous êtes d'accord, est-ce que vous voulez qu'on fasse la fête pour la peine qu'on est les meilleurs de l'économie? Est-ce que vous aimez le rock and roll? Alors on va faire du rock and roll. Mets ta guitare. Mets ta guitare. Qui est-ce qui veut chanter avec moi? Chante. La guitare. Attends, je te donne un micro. Ah bah tu veux chanter, on va chanter tous les deux. Ah tiens, prends la guitare. On te donne la guitare à la frangine alors? Attention. Toi, prends le micro, viens au milieu. Toi, t'es la rockstar, toi. Non, Planète, il y a un truc qui va pas là. Ah ouais, il manque le look. Hein, ouais, vous avez pas des looks de rocker là. Ouais. Argent des cheveux, tiens. Hein? On va leur poser des cheveux. Ah oui, il faudrait des cheveux. Ah, j'ai une bonne idée, tiens, on a des cheveux. Ah ouais, là on a des cheveux, là j'ai plein de cheveux. On a récupéré ça c'est une bonne idée, ça c'est une super idée. Toi t'as pas de cheveux. Mets des cheveux. Mets des cheveux. Mets des cheveux. Waouh, la classe. Toi des cheveux. Des cheveux, ça envoie la patate. Aïe. Et c'est pas facile de se faire pousser les cheveux, hein. Attention. Il y a des petites têtes, c'est pour ça. Là, ça fera un peu plus rock and roll. Là, c'est un peu mieux quand même de rock and roll. Est-ce que vous êtes rock and roll? Ça tient? Tu veux pas ça? Mais tais-toi.
Ah, il faut que je vous montre. Vous savez comment ça marche la guitare? Faut tourner comme ça et on éclaire le public là, comme ça. Vous êtes ready? Est-ce que vous êtes prêts? Alors je vous donne les paroles. L'énergie. Il faut regarder le public, arrête de me regarder toi. L'énergie, l'énergie, où est-ce qu'on trouve de l'énergie? L'énergie, l'énergie, c'est la planète qui la produit. Elle est primaire puis transformée, et il faut pas la gaspiller. Hey, ok? Est-ce que vous êtes convaincu avec moi? Tourne la machine. Allez, on bouge. Vas-y, tourne. Tourne là. Hey, tout le monde debout. Wouh! La planète qui la produit. L'énergie, l'énergie, où est-ce qu'on trouve de l'énergie? Alors, on écoute. L'énergie, l'énergie, c'est la planète qui la fournit. Elle est primaire puis transformée. On ne doit pas la gaspiller. Dans la rue, je suis branché, la maison reste connectée. Faut chauffer, nettoyer, éclairer et bien consommer. Faut changer, économiser. La planète doit être épargnée. L'énergie, l'énergie, où est-ce qu'on trouve de l'énergie? L'énergie, l'énergie, c'est la planète qui la fournit. Elle est primaire puis transformée. On ne doit pas la gaspiller. La lumière, je l'éteins et le chauffage réglé sur moi. La vaisselle et lavage, on utilise quand ils sont pleins. Faut changer, économiser. La planète doit être épargnée. L'énergie, l'énergie, où est-ce qu'on trouve de l'énergie? L'énergie, l'énergie, c'est la planète qui la fournit. Elle est primaire puis transformée. On ne doit pas la gaspiller. L'énergie, 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 oui c'est la vie. 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 Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir au groupe de rock'n'roll. Les énergivores, les énergicores. L'énergie, on a tout fait. Ah oui, on a tout fait. Attention. Enfin, Alors, c'est super, mais il reste deux choses hyper importantes quand même. ah bon, c'est quoi? C'est les poubelles et les êtres vivants de la planète. T'en as pas parlé. Et tu sais quoi? Les poubelles, je connais hyper bien, je leur en ai parlé tout à l'heure. Ah bon? On a expliqué tous les trucs. Les poubelles, moi je peux tout gérer. Ah bah vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Tu veux l'occuper? Ouais, vas-y. Les poubelles, regardez. Regardez. Moi, avec mon container de poubelles, dans l'immeuble, je me promène toujours avec ça. Regardez un petit peu nos poubelles. On jette presque 600 kilos de poubelles tous les ans. Oh. Chacun d'entre nous, quasiment 600 kilos. Soit à la déchetterie, soit dans la grosse poubelle de la maison. Alors que toutes ces poubelles, on peut les transformer. On peut les mettre dans une famille qui s'appelle les 3 R. Le premier R comme recycle. Quoi? Recycle. Le deuxième R comme répare. Et le troisième R comme réutiliser. Réparer, recycler, réutiliser, c'est les 3 R. Ah bah c'était facile, c'est marqué là. Ah ouais, Excuse-moi, je savais pas que c'était marqué là. ils savent lire ça. Est-ce que j'aurai 5 spécialistes des poubelles dans la salle? Attention, je vous donne à chacun un accessoire pour voir si vous savez trier les poubelles. Qu'est-ce que c'est? Une raquette de tennis de table. Attention, il y a 2 couleurs. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? Mettez-vous en face du public. Attention les enfants, il y a 2 couleurs. Le recyclage, les 3 R, c'est jaune.
Quand c'est rouge, c'est on va à la poubelle, c'est fini, c'est perdu. Je vous donne des déchets. Vous mettez la raquette en l'air et vous tournez. Si c'est jaune que vous pensez qu'on peut recycler, réparer ou réutiliser, vous mettez jaune. Si jamais vous pensez que c'est foutu, c'est rouge. Ok? Vous avez la pression, vous représentez votre école. Vous avez des cadeaux à faire gagner, je vous rappelle. Attention, vous êtes prêts? Regardez le public, c'est pas moi qui vous regardez. Premier déchet, les restes de repas. Oh là, c'est partagé. Est-ce que les restes de repas, on les jette à la poubelle? Ah, mademoiselle, ah, comment ça change? Ça change la vie. Ok, les restes de repas, on jette jamais de nourriture à la poule. Si jamais on veut plus les manger, au pire, on le met au composteur ou aux poules, mais sinon on le met au frigo pour le réutiliser. Ok les chouchous? Transforme. Ok, deuxième déchet, les bouteilles en plastique. Les bouteilles en plastique. Est-ce qu'on met les bouteilles en plastique à la poubelle? Est-ce qu'on peut les recycler? Ah mais oui. Mais oui, bien sûr. On peut les recycler. On ne jette pas de bouteilles en plastique, ni de flacons, de douche, tout ça. Ok, baissez les raquettes. Attention, troisième déchet. Les épluchures. Les épluchures. Aïe, 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 aïe. Et le composteur, ça sert à quoi? Elle l'a dit tout à l'heure. Les épluchures, on peut les mettre dans le compost. On ne jette pas d'épluchures à la poubelle, on les met dans le compost. Ok, attention là. Hein. On continue. Vous êtes prêts? Les couches de bébé. Bonne réponse, les couches de bébé. Alors il y a une solution maintenant, ça doit être les couches lavables. Hein. Alors c'est qui est-ce qu'elle va avoir une petite soeur là bientôt? Tu en parles à maman, hein, si elle veut mettre des couches lavables. D'accord? Ok, attention, on y va. Les poussières du sac d'aspirateur. Les poussières du sac d'aspirateur, tout rouge, c'est très bien, bravo les enfants. Attention, c'est très compliqué, les habits trop petits. Les habits trop petits, bonne réponse. Attention, les piles et les batteries de téléphone. On peut recycler, bravo. Attention, c'est de mieux en mieux. Attention, là c'est compliqué. La litière du chat. La litière du chat. Exactement, on ne peut pas recycler la litière du chat parce qu'il y a des produits chimiques qu'il faut pour gérer la litière du chat. Ok, par contre, attention le piège. Là, il y a un piège. Le caca du chat. Le caca du chat. Ah, le caca du chat. Est-ce qu'on peut recycler ou réutiliser le caca du chat? Eh ben oui, on peut le mettre dans le composteur. Eh ben oui. Ok, dernière des dernières. Les vieux journaux, les vieilles feuilles de papier, est-ce qu'on peut les recycler? Qu'est-ce qu'on fait dans la classe? Est-ce que le papier de la classe, on le jette à la poubelle ou est-ce qu'on peut le recycler? Alors on met la couleur, quelle couleur mon choupi? Jaune. Ah. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'applaudir mes champions des poubelles. Oh, vous avez été bon. Ah, c'est trop fort, c'est impressionnant. Merci, on les applaudit. Allez, retournez en classe, c'est parfait. Vous avez été bon. Attention. Planète. Oui. Ils sont vraiment très bons. Ah ouais, je suis impressionné, franchement. Là, je pense Bravo qu'on à tous. on a quasiment fait le tour là. Ah oui. Hein? On arrête? Je pense qu'on va pouvoir rentrer là, non? Pourquoi on n'a pas encore le droit de rentrer? Arrêtez, encore une chanson à faire, dis donc. Non, et puis y a pas un truc sur les voisins? Ah oui, c'est vrai. Ah, bah oui, heureusement que je suis là. Alors attention. On va vérifier un petit peu qui sont. Je veux deux élèves de la même classe qui sont assis l'un à côté de l'autre. La meilleure classe. Ah, je vais pas vous dire, bon, et vous êtes voisins de classe. Qui est-ce qui parle le plus? C'est tous les deux. Donc
ça doit être très embêtant pour la maîtresse. Les maîtresses, est-ce que les maîtresses elles ont le droit de vous mettre des fessiers? Non, mais moi je suis pas une maîtresse, donc j'ai le droit, tiens, pour la peine. Allez les enfants, regardez. Vous allez faire un jeu qui s'appelle le bon voisin. Ah, on vous voit pas. Ah bah oui. Alors on va déplacer. Bougez pas, je vais le faire pour vous, pour les petits de la classe, parce que s'ils vous voient pas, ils vont. Oui, mais on l'a pas vu, mais si, oui, ça. Attention. Là, vous les voyez, mes petits voisins? Il faut encore décaler. Voilà. Là, on voit. Je vous présente Ekaterina, qui est la voisine de Gabin. Gabin et Ekaterina, je vais vous poser une question et vous allez me donner une réponse. Si vous répondez bien, vous pouvez devenir de bons voisins, des voisins sympas, des très bons voisins. Mais si vous répondez mal, vous pouvez devenir des voisins embêtants, des voisins insupportables, des voisins que j'aime pas du tout. Parce qu'ils parlent de trop, c'est les maîtresses qui me l'ont dit, ça parle de trop ces deux-là. Tu peux arrêter de tirer maintenant. Attention, la question des voisins. Le bon voisin numéro 1. Tu cherches à tricher là? Fais un petit peu attention toi, hein, je t'ai remarqué toi. Hein. Question numéro 1. Ekaterina et Gabin, son voisin, ils ont un chien. J'ai un chien à la maison. Comment je fais pour ne pas déranger mon voisin? 1. Je fais attention à gérer ses aboiements et je ramasse les petites crottes qu'il peut faire dans les espaces communs. Est-ce que vous comprenez la réponse? Ou 2. Mon chien, il fait ce qu'il veut. C'est un animal, il a le droit de tout. C'est quoi la réponse? Gabin? La première, on fait attention qu'il aboie pas trop et on ramasse les petits cacas. Eh oui. Ok, et toi? Première, vous pouvez monter votre croix à bon Bonne voisin. réponse. Bon voisin. On verra avec les maîtresses après. Question numéro 2. Gabin et Ekaterina vont fêter leur anniversaire. Pour la peine, ils ont décidé de faire la fiesta. Est-ce que 1, pour faire la fiesta, ils invitent tous les copains et on met la musique à fond jusqu'à la fin de la nuit? Ou 2, on prévient les voisins et on les invite éventuellement à venir boire un verre tous ensemble à la nuit. Alors, est-ce qu'on fait la fête comme des malades ou est-ce qu'on invite les voisins et on leur dit on va faire un peu de bruit? On fait la fête comme des malades? Et toi tu dis quoi? On prévient les voisins ou on fait la fête comme des malades? Toi tu dis on prévient les voisins et Gabin tu dis? On prévient les voisins ou pas? T'es sûr? Eh oui, Planète. on prévient. T'as entendu la réponse? Mais oui, bonne réponse. On prévient Bonne les voisins. réponse! On monte! Voisin sympa. C'est bien chaud là. T'as failli descendre toi, mon petit pote là. Toi tu voulais faire la fête. Toi j'avais remarqué là. Attention! Aujourd'hui, c'est le jour des poubelles. Première réponse. Mince, j'ai oublié. Je balance le sac poubelle par la fenêtre. Ou 2, je prends le temps d'aller déposer mes poubelles dans le bon conteneur et je respecte le local poubelle. 1, 2, on respecte le local poubelle. Est-ce qu'on a le droit de jeter les poubelles par la fenêtre? Ok, Planète? Eh oui, bonne réponse. Bonne réponse! Vous êtes des très bons voisins. Si en plus ils pouvaient se taire, ça serait fantastique. Hein. Attention, on continue? Question numéro 4. Il n'en reste plus qu'une. Est-ce que vous allez être les meilleurs voisins de la planète, de la famille, tout ça? On a passé toute la journée à jouer dehors. On a de la boue partout, sur les chaussures, sur les habits. Première proposition, quand je rentre, je fonce dans la maison et je prends une douche. Ou 2, quand je rentre, je prends le temps de m'essuyer les pieds et de ne pas salir l'ascenseur. Et on prend pas de douche alors. On prend la douche mais après alors. Mais on essuie bien les pieds en rentrant et on salit pas tout l'ascenseur. Sûr de sûr de sûr.
Planète, ils me Oui. disent qu'ils prennent le temps de s'essuyer les pieds Bien et de sûr. pas salir tout l'ascenseur. Eh ben bien sûr, on respecte un peu les voisins. Allez, Bravo, on bonne y est réponse. presque. Est-ce que vous allez devenir les meilleurs voisins de toute la planète? Attention, mon voisin c'est la famille, est-ce que c'est possible? Question numéro 5. Tous les jours, Ekaterina et Gabin se croisent dans le couloir. Se croisent dans les couloirs. Est-ce que 1, ils se disent bonjour avec un sourire? Ou 2, ils font les grincheux, on n'a pas le temps de dire bonjour. On se dit bonjour avec le sourire? Planète? sûr, bonne réponse. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous demande d'applaudir les meilleurs moyens de devenir planète. Les voisins, c'est la famille, ils sont là, c'est Gabin et c'est Ekaterina. Wouh! Bon, est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Gabin et Ekaterina, vous êtes en quelle classe? CE2. Allez vous asseoir, il me faut des super balèzes, il me faut des CP. On applaudit les CE2. Non, parce que là, c'est une mission très forte. Je vous rappelle un truc. Je vous rappelle un truc. On a répondu à toutes les questions. On a répondu à toutes les questions. Il est temps de savoir si vous avez gagné les cadeaux. Est-ce que vous voulez gagner des cadeaux? Est-ce que vous savez où sont les cadeaux? Essaye d'ouvrir la porte et regarde s'il y a un trésor pour vous. Tire. Hop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Allez chercher, hein. Et c'est pas moi qui vais le prendre non plus. Ah mais faut prendre à deux, il y a des poignées sur les côtés des gosses, hein. Oh là là. Mais chacun. Mais ils sont fous ces enfants. Prends d'un côté. Non, il y a une poignée là. Toi prends de l'autre côté. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous avez bien répondu à toutes les questions, vous avez gagné les cadeaux. Mais avant, attends, tu regardes les cadeaux, toi. Bon, regarde, alors montre à tout le monde et on va expliquer. Alors, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous avez gagné? C'est quoi ça? Alors ça, c'est des boîtes pour recycler les piles. Vous avez chacun des boîtes à piles, ok. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des autocollants pour tous les enfants. Il y a des cartes postales pour donner aux parents. Et il y a des petits livres pour travailler sur le changement climatique et pour protéger la planète. Allez, laissez tout ça, laissez dedans, on va nous nommer très tard. Mettez tout dedans, on va nous nommer très. Est-ce qu'on se termine en chanson, les enfants? Tu vas chanter? Allez, venez. Les CP, levez la main. Allons enfants, de la planète. Vous êtes bons? Alors on y va, ça balance. Allons enfants de la planète, à nous de jouer, à nous d'agir contre nous, ordures et gaspilles, et le climat fait des folies. Allons enfants de la planète, y a plus de place pour les déchets. On en fait trop, c'est vraiment trop bête, et on ne peut plus continuer. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. Allons enfants de la planète, le renouvelable c'est l'avenir. Plus de local, c'est moins d'énergie. Quand tu répares, tu prolonges la vie. Allons enfants de la planète, on lâche rien pour notre terre. Passe le message, choisis les bons gestes pour notre chair, pour notre mère. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. Allons enfants de la planète, le jour de gloire est arrivé. Venez
Notre planète est un trésor. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. Allons enfants, allons enfants, allons enfants de la planète. On va saluer les enfants. Mesdames, messieurs, je vous demande d'applaudir mon équipe de danseurs professionnels.